baptême, vous le connaissez, c'est comprendre le baptême du Saint-Esprit. Ésaïe 55, verset 1 dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » Nous retenons la première partie, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Au verset 16 du même chapitre 3, il nous est rapporté ce qui suit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons trois autres passages, 3 ou 4 alliés. Matthieu 9, versets 16 et 17. Matthieu 9, versets 16 et 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Le dernier texte que je voudrais vous convier à lire avec moi, c'est Jean chapitre 4, les versets 13, 14 et 15. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Disons Amen à la parole de Dieu. Pour évoquer le baptême du Saint-Esprit, Dieu a utilisé
une diversité d'expressions. Parmi ces expressions, il y a l'invitation à venir aux eaux. Cette invitation à venir aux eaux, Dieu y a rattaché une ou deux conditions. La première, il a dit, venez vous qui avez soif. Et puis la deuxième, il dit, même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez. Parce que c'est gratuit. Quand on vient dans le Nouveau Testament, la même métaphore est reprise avec la femme samaritaine. Là, Jésus lui dit, j'ai une eau à te proposer. Cette eau n'a rien à voir avec celle que tu as l'habitude de venir puiser au puits de Jacob. Parce que l'eau que tu puises au puits de Jacob, tu auras besoin de revenir chaque fois puiser. Mais il y a une qualité d'eau que seul moi peux donner. Mais si je te la donne, si tu la bois, non seulement elle va étancher ta soif, définitivement, mais elle coulera jusque dans l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout cela parle du baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience absolument extraordinaire. Cette expérience qui est entièrement surnaturelle, parce que relevant exclusivement de Dieu. Un pasteur ne peut pas décider de baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Non, on peut baptiser quelqu'un d'eau. Ça, c'est l'homme peut le faire. Mais il n'y a que Dieu qui peut baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a eu l'honnêteté et la lucidité et l'humilité de dire, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a un qui vient. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, donc, est une expérience entièrement surnaturelle. Elle a été promise dans l'Ancien Testament. En beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, le baptême du Saint-Esprit a été promis. Les gens de l'Ancien Testament ne comprenaient pas trop bien de quoi il était question. Ils ne savaient pas trop bien de quoi il était question. Par exemple, quand le prophète Joël disait, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens ne comprenaient pas trop. Quand le prophète Ésaïe, de la part de Dieu, disait, venez aux eaux, vous qui avez soif. Ils ne comprenaient pas parce que il s'abreuvait d'eau. Mais de quelle eau Ésaïe parlait-il? Ils avaient du mal à comprendre. Mais Dieu merci, nous sommes arrivés à une certaine époque qui nous dispose ou nous prédispose à comprendre ces choses. De quoi il s'agit? Du baptême du Saint-Esprit. Qui sont ceux et celles qui peuvent, en toute légitimité, aspirer au baptême du Saint-Esprit? J'ai dit qui sont ceux et celles qui peuvent, en toute légitimité, aspirer au baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes,
Qui sont ceux qui sont concernés par cette expérience? Prenons Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il va décliner l'identité de ce consolateur. Une de ses désignations. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Tout est dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Dans le mot monde, il faut inclure les Juifs, les Grecs, tout individu qui n'est pas né de nouveau. Le monde dont il est question ici, il s'agit de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, y compris les religieux. Vous savez, quand Jésus était venu, quand Jésus prêchait ce message, il avait dans son environnement des religieux. Et quand il disait à ses disciples, moi je prierai le Père et il vous enverra. Vous savez que plus tard, ceux à qui le Père envoyait le Saint-Esprit, en premier, ils étaient juste 120. Mais les habitants de Jérusalem n'étaient pas au nombre de 120. C'est parce que justement, parmi tous les habitants de Jérusalem, seuls 120 remplissaient les conditions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seuls 120 remplissaient les conditions pour être baptisés du Saint-Esprit. Tous les autres étaient dans le lot que Jésus appelait le monde. Tous les autres, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les sacrificateurs, ils avaient une certaine connaissance de Dieu. Mais cette connaissance de Dieu était valable jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand Jésus vient, Jésus va rendre possible une certaine expérience dans la connaissance de Dieu qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance crée une démarcation entre les humains. De sorte que désormais, il y a deux groupes de personnes sur la terre. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ceux qui sont nés de nouveau. Ceux et celles qui sont nés de nouveau, c'est ceux-là que Jésus considère comme des candidats légitimes. Des personnes qui légitimement peuvent aspirer au baptême du Saint-Esprit. C'est la condition sine qua non. C'est la condition fondamentale. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, parce qu'il ne le connaît point. Mais vous voyez, le monde, mais vous. Ce qui est réjouissant, c'est que je veux croire que tu fais partie de vous. Tu ne fais pas partie du monde. Ceux qui font partie du monde ne doivent pas aspirer à ça. Avant d'aspirer au baptême du Saint-Esprit, il faut qu'ils fassent une certaine expérience. Est-ce que c'est clair? C'est un danger. C'est un risque énorme de vouloir être baptisé du Saint-Esprit sans avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Un autre esprit va te visiter. Parce que le Saint-Esprit est réservé exclusivement à ceux que Jésus appelle « mais vous ». C'est-à-dire à ceux et à celles. Non pas qui connaissent Dieu religieusement. Parce que vous savez,
Si aujourd'hui nous voulons demander ici en français qui connaissent Dieu, il y en a beaucoup. Mais cette connaissance que les gens ont de Dieu est une connaissance religieuse. Une connaissance religieuse. Ce n'est pas une connaissance personnelle. C'est-à-dire, ceux-là, s'ils veulent être sincères avec eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire « mon Seigneur est mon Dieu ». Ils vont dire Dieu. Oh, vous savez, Dieu n'est pas seulement Dieu pour nous. Dieu est Dieu pour les animaux, Dieu est Dieu pour les oiseaux, Dieu est Dieu pour les végétaux, Dieu est Dieu pour l'univers. Donc si ta relation avec Dieu est une relation de créature avec son créateur, tu n'es allé nulle part. Parce que l'animal a une relation de créature et de créateur avec Dieu. L'oiseau aussi, les végétaux aussi. Tout l'univers est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. L'être humain qui n'est pas né de nouveau est juste une créature. Maintenant, pour être baptisé, le Saint-Esprit ne vient pas sur les créatures. Le Saint-Esprit vient sur les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, la condition, c'est d'être né de nouveau. Cela veut dire quoi? C'est d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est une décision consciente. Un enfant d'1 an ne peut pas accepter le Seigneur. C'est pourquoi c'est une grosse erreur et séduction de baptiser un bébé. Le catholicisme use de ça pour condamner les gens à la religiosité et leur donner un saupoudrage de religion. En leur faisant croire qu'ils connaissent. Non, 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 non. Ne confondez pas les choses. Regardez un certain Nicodème, docteur de la loi. Il vient nuitamment voir Jésus. Il préfère venir la nuit, il a préféré venir la nuit parce que le jour, il était quand même docteur, avec une certaine renommée. Donc, il ne pouvait pas venir au grand jour. Donc, il vient nuitamment, Jean chapitre 3, et il rencontre Jésus. Il dit au Seigneur, il se met à parler avec le Seigneur. Et le Seigneur voit clairement que sa démarche avait pour objectif une quête du royaume. Regardez, Jean chapitre 3. Au verset 1, il est dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, en chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. De nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça, c'est le protocole, n'est-ce pas? Ah, c'est les gens qui... les bonnes manières de communiquer, quoi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. À peine il dit ça à Jésus, c'est comme si Jésus lui disait, je t'arrête. Il lui dit, en vérité, je te le dis. J'aime bien parce que Jésus n'a pas dit, en vérité, je dis. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur le terrain de la nouvelle naissance, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de foule. On n'est pas de naissance en famille. Jésus n'a pas dit à Nicodème, je te dis, de façon impersonnelle. Non, il dit, je te le dis. C'est une affaire personnelle. En clair, moi je suis pasteur. Mes enfants se doivent d'accepter Jésus. Parce que la nouvelle naissance ne se transmet pas de père en fils.
c'est pas parce que mon père est pasteur que moi, étant né, et puis présenté même à l'église. La présentation d'un enfant à l'église ne fait pas de lui quelqu'un qui est né de nouveau. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Ce sont des choses qui doivent être claires dans l'esprit de chacun de nous. En temps normal, je ne devrais pas insister sur ces choses. Mais je suis obligé d'insister là-dessus parce que plusieurs se sont laissés abuser par ces rites-là. Parce que dans leur histoire ou dans leur album photo, les parents leur montrent la photo de leur présentation à l'église. Et puis ils se réfèrent à ça pour dire, bon, ils connaissent quand même Dieu, quoi, tu te trompes. Tu te trompes. Jésus a dit à Nicodème, je te le dis, en vérité, en vérité. Et je suis là pour plaider avec vous. Prenez cette affaire au sérieux. Je vais vous dire une chose, si quelqu'un est là et qui ne se souvient pas de quand il est né de nouveau, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que cette expérience-là est tellement importante que tu ne peux pas, je ne dis pas de la date, mais au moins de l'année. Au moins qu'il faut pouvoir dire que, vous voyez, Éphésiens 5, verset 8 dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez la démarcation, autrefois et maintenant. Donc, entre le autrefois et le maintenant, il y a un fossé. Ce fossé-là, c'est la nouvelle naissance qui comble ça. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, et puis c'est vague. Je ne sais pas à quel moment je suis né de nouveau. Et si tu demandes à tes parents, je suis né quand? Et puis, ils ne sont pas capables de te dire, tu vas en vouloir à tes parents, tu vas en vouloir aux officiels de la mairie, tu vas en vouloir à la préfecture, tu vas en vouloir à tout le monde. Comment un enfant peut naître sans qu'on soit à même d'établir son état civil? Si cela est vrai, spirituellement, physiquement, sur le plan spirituel, c'est plus que vrai. Bien aimé, vous savez quoi? Quand un homme, une femme, notez, écoutez très bien, quand un homme, une femme naît de nouveau sur la terre, je reprends. Quand un homme, une femme, un enfant, un jeune homme, une jeune fille fait l'expérience authentique de la nouvelle naissance sur la terre, à la même seconde, écoutez très bien, à la même seconde, Dieu mandate les anges qui écrivent son nom dans les registres au ciel. Dieu mandate des anges. Oui, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de tu es devenu membre d'une église. Ce n'est pas une affaire de ton père était pasteur. Ce n'est pas une affaire de tous tes parents, toute ta famille était chrétienne. Ça n'a rien à voir. Je dis, si ton nom, regardez, les disciples sont envoyés par Jésus. Ils reviennent et ils font leur compte rendu. Quand ils font le CR au Seigneur, le Seigneur, ils disent au Seigneur, mais c'est extraordinaire. En fait, en résumé, ils étaient en train de dire au Seigneur, de la façon que tu chasses les démons là, nous aussi on a chassé des démons. Et puis Jésus dit, waouh. Et il a dit, en fait, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Faites attention pour ne pas que ça vous décourage. Aucun pasteur, quelle que soit sa notoriété, ne peut pas écrire ton nom dans le livre de vie. Aucun pasteur, aucun évêque, même pas le pape. Encore faut-il que lui-même son nom soit écrit. Même pas le pape. Aucun pasteur ne peut écrire ton nom dans le livre de vie. Regardez, même sur la terre,
même sur la terre, va à la mairie de Villejuif et dis que tu as mis un enfant au monde, que tu vas inscrire son nom. On va te dire que tu n'es pas un officiel de la mairie. Il y a des officiels qui sont habilités à faire ce travail. Et dans le cas d'espèce, c'est Dieu lui-même qui informe les anges. Écoutez très bien. Les anges ont besoin d'être informés. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, quand un frère, une soeur, une personne sur la terre naît de nouveau, les entrailles de Dieu bougent. Parce qu'il vient d'enfanter. C'est pourquoi la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12 et 13, à tous ceux qui lisons ce texte. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut d'abord recevoir pour avoir la capacité. Mais un bébé ne peut pas recevoir Jésus. Vous voyez la trahison, à quel point elle est vaste. À quel point elle est subtile. Vous voyez à quel point les prêtres font du mal à la population. Et encore une fois, si l'Église catholique prêchait la nouvelle naissance, le Vatican ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est étonnant que le Vatican soit l'endroit le plus mafieux au monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas que quand on est né de nouveau, on devient parfait, hyper... Non. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Regardez, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. C'est une question de naissance. Ce n'est pas une question de je suis membre d'une église. Lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui décide. Mais de la volonté de qui? Donc, les parents peuvent décider de présenter leur enfant à l'église, mais les parents ne peuvent pas décider de leur nouvelle naissance. J'ai été présenté à l'église quand je suis né. J'ai été baptisé plus tard. Mais la présentation à l'église et mon baptême ne m'ont pas permis de faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est plus tard que le Seigneur m'a fait la grâce de l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je me souviens de ça comme si c'était hier. À partir de ce jour, quelque chose s'est produit dans ma vie. La nouvelle naissance, pour passer à un autre point, c'est l'expérience la plus cardinale, la plus importante, la première expérience la plus importante dans la vie d'un individu. Pour être compté comme membre de la population humaine, il faut naître d'un père et d'une mère. Pour être compté comme membre du royaume de Dieu, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, vous voyez, non seulement la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu, mais quand tu nais de nouveau, Dieu ne te laisse pas dans le flou. Dieu vient attester dans ton esprit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas une vague impression. Ça, ce n'est pas juste, il y a quelque chose qui me dit. Non. Ce n'est pas un témoignage qui s'évapore avec le temps. Non.
C'est un témoignage qui s'ancre en toi, qui s'enracine en toi. Et à partir de ce jour, le ciel témoigne et tout en toi reconnaît que tu es né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume. Et les gens vont croire à nos parents que naître d'eau là, c'est le baptême. Non! Naître d'eau, l'eau c'est la parole. C'est-à-dire, il faut accepter la parole. Jésus est la parole. Les candidats légitimes au baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes nés de nouveau. Pourquoi c'est nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi est-il nécessaire? Vous savez que en Actes, chapitre 19, à partir du verset 1, Paul était arrivé à Éphèse. Et à Éphèse, il a rencontré quelques personnes, des disciples. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Arrêtons-nous un peu. Je m'en vais vous répondre, je m'en vais du moins répondre à la question pourquoi le baptême du Saint-Esprit est nécessaire. Voici des gens que Paul rencontre pour la première fois, se réclamant de Dieu. C'est-à-dire ces gens se réclamant de Dieu. Paul les rencontre comme des disciples. Avant que Paul les engage à sa suite, comme des partenaires dans le service, Paul leur pose une question, pas deux. Ce qui me plaît dans le texte, c'est que Paul ne leur demande pas est-ce que vous êtes nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance est une expérience, certes, réelle, mais spirituelle. Et quelle qu'en soit l'authenticité, jusqu'à ce que tu vives avec quelqu'un, tu ne peux pas avoir de preuve qu'il est né de nouveau. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, si je rencontre ma fille Rachel pour la première fois, je ne peux pas savoir si elle est née de nouveau ou pas. Je ne peux pas m'appuyer sur le fait que quand elle parle, elle dit deux fois Amen. Quand elle parle, elle dit deux fois la Bible dit. Parce qu'une éducation religieuse peut nous donner cette habilité. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, si tu as reçu une éducation religieuse, ton langage peut être truffé de versets bibliques. Cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. C'est-à-dire, en parlant, tu fais des références à la Bible, des allusions à la Bible. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Donc, je la rencontre pour la première fois. Aucun élément ne peut me permettre de savoir qu'elle est née de nouveau. Seulement, il y a un autre élément qui va me permettre de savoir si elle est née de nouveau. Est-ce que tu es baptisé du... Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que ne peut être baptisé du Saint-Esprit que celui qui est né de nouveau. Deuxièmement, celui qui est né de nouveau doit être baptisé du Saint-Esprit.
Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Non, en fait, la question de Paul nous responsabilise. La question de Paul nous engage à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il ne leur a pas demandé à quelle église vous appartenez? Paul ne leur a pas demandé d'abord qui vous a baptisé. Regardez, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? En d'autres termes, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Et ils lui disent, avec simplicité de cœur, sans raisonnement, on n'a jamais entendu même parler d'un certain Saint-Esprit. Vous suivez? Deuxième question. Paul leur demande, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? En clair, qui vous a baptisé? Parce que là, il va approfondir la question. Et les disciples là lui répondent, c'est Jean qui nous a baptisés. C'est le baptême de Jean. Il a dit, je comprends vos limites. Je comprends vos limites. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes se fient à leur baptême, alors que quand on te baptisait, tu n'avais aucune conscience de faire une rencontre avec le Seigneur. Et tu te fies à ça. On m'a baptisé. Non, cherche à connaître le Seigneur. Un jour, j'ai un ami qui a parlé à un Italien. Un Italien pas naturalisé. Un Italien de souche. Les Italiens sont profondément catholiques comme tous les Latins, hein, n'est-ce pas? Portugais, français, espagnol, voici, là c'est l'héritage catholique ça. Ils sont profondément catholiques. Et donc l'ami là parle avec lui et l'amène à accepter le Seigneur. Et, il était sur le point d'accepter le Seigneur quand toutes les pensées se sont élevées en lui comme une forteresse. Et voici ce qu'il a dit à son ami, à l'ami qui lui parlait. Il lui a dit, là, tu es en train de détruire mon histoire. Mon ami là lui a dit, mais est-ce que c'est un héritage à garder? C'est quelle histoire? Oui, parce qu'on a du mal à se dissocier de toute une génération d'histoires. Mais je vais vous dire une chose, cette affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire de foule, ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'individu. La Bible dit, il y a deux qui seront dans le même lit, il y a un qui sera enlevé et puis l'autre va rester. Ça dit mari et femme. Si le mari n'a pas accepté Jésus, la femme a accepté, la femme sera enlevée. Si la femme n'a pas accepté Jésus, le mari a... Non, ce n'est pas une question de foule. Ce n'est pas une question de foule. Ce n'est pas une question de foule. C'est une question d'individu. C'est ainsi que certains d'entre nous, nous allons être dans l'éternité, on va voir de loin, comme Lazare a vu le riche, on va voir de loin certains de nos oncles en train de gémir en enfer. C'est pour ça qu'il faut parler de Dieu à tout le monde. On va voir, oui, on va voir certains de nos amis qui ont été enfants de cœur. Tu es enfant de cœur, tu n'es pas né de nouveau. Ça te donne quoi? Porte toutes les soutanes de toutes les couleurs. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Il y a un livre écrit par... Ça s'appelle « Leur chemin ne mène plus à Rome ». C'est 12 prêtres. C'est en 2 tomes, tome 1, tome 2. Cherchez à acheter ce livre. C'est formidable. 12 prêtres qui ont rencontré Jésus. Et les prêtres ont défronqué. Ils ont laissé tomber la soutane. Ils ont préféré Jésus à la soutane. 12 sœurs catholiques. C'est juste une sélection qui a été faite. Hein. Sinon, il y en a plein. Il y en a plein qui viennent à la lumière. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Waouh. Paul leur dit,
Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un récit. Il y a une concentration, il y a une condensation, quoi. Qu'est-ce que Jésus, Paul leur a dit? Paul leur a annoncé Jésus. Il a annoncé Jésus. Ils ont accepté Jésus. Et ils ont été rebaptisés. En fait, ils ont été baptisés, pas rebaptisés. Parce que le premier baptême, considérons-le comme n'étant pas vrai, n'étant pas authentique. Ils ont été baptisés. Et quand ils ont été baptisés, l'expérience qui a suivi tout de suite, Paul leur a imposé les mains. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vis ta vie chrétienne à moitié. Il y a des choses que tu ne découvriras jamais avec Dieu. Tu fonctionnes avec ton intelligence. Et les rares fois où tu dis que Dieu t'a parlé, c'est de vagues impressions. Si Dieu se sent obligé de te parler, tu sais comment il va procéder? Il va passer par les rêves, par les songes. Parce qu'il n'y a pas d'autre canal par lequel il peut te parler. Le canal idéal pour Dieu de pouvoir communiquer avec nous, c'est via le baptême du Saint-Esprit. Ton amen n'est pas sérieux. Le canal idéal par lequel Dieu s'adresse à nous, c'est via le baptême du Saint-Esprit. C'est une nécessité. Et le baptême du Saint-Esprit ne vient pas juste pour enjoliver la vie chrétienne. C'est une nécessité vitale. Ce n'est pas une décoration. C'est une nécessité vitale. C'est-à-dire, le baptême du Saint-Esprit va t'introduire dans une dimension où les révélations de Dieu te seront accessibles. Où les révélations de Dieu te seront accessibles. Où Dieu sera libre. C'est-à-dire, être baptisé du Saint-Esprit, c'est un peu comme si tu souscrivais à un forfait téléphonique auprès d'un opérateur. Tu es joignable. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu deviens joignable par le ciel. Dieu peut te joindre directement. Maintenant, je bénis Dieu pour cet exemple. Quand tu acceptes le Seigneur, tu es né de nouveau, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu peut te joindre, mais par ton téléphone fixe à la maison. C'est-à-dire le téléphone fixe. Ça veut dire quoi? Il peut te joindre, mais ce n'est pas à tout moment, quoi. Il est limité. Par contre, si tu as le téléphone portable, tu es joignable à tout moment. Tous les réseaux sociaux, Internet, tu es joignable. Dieu peut passer par les prophéties. Dieu peut passer par le don de discernement. Dieu peut passer par le parler en langue. Dieu peut passer... Il a une multiple occasion, des occasions multiples de s'adresser à toi. Mais quand le monde a basculé dans l'ère de l'informatique, de la téléphonie mobile, c'est là qu'on a compris les limites de nos téléphones à la maison. Et tant que tu n'es pas à la maison, on ne peut pas te... Tu vois, il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais missile.
Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu sois en avion, dans le train, partout, le Saint-Esprit peut te joindre. Si tu acclames sérieusement, quelles sont les conditions à remplir pour être baptisé du Saint-Esprit? Quelles sont les conditions à remplir? En répondant à la question, qui est concerné par le baptême du Saint-Esprit, on a déjà éliminé certaines conditions. Mais on va approfondir la question on va approfondir le sujet à travers la question, quelles sont les conditions pour être baptisé du Saint-Esprit? C'est-à-dire que je suis déjà né de nouveau. Maintenant, étant né de nouveau, comment je peux faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Avant d'aller plus loin, qui est sûr d'être né de nouveau? Ce n'est pas grave, si tu n'es pas né de nouveau, je peux t'aider. Tu prends rendez-vous avec moi, je peux t'aider. Oui. J'ai amené beaucoup de personnes à naître de nouveau. Je ne peux pas faire de quelqu'un un nouveau-né dans le Seigneur, mais je peux être un canal par lequel quelqu'un peut naître de nouveau. Donc si tu n'es pas sûr que tu es né de nouveau, tu me vois, tu prends rendez-vous, je parlerai avec toi et je t'amènerai, tu vas naître de nouveau. Ça vaut mieux pour toi. Vous savez, celui qui naît 2 fois, mourra 1 fois. Mais celui qui naît 1 fois, mourra 2 fois. C'est-à-dire quoi? Si tu nais 1 seule fois, c'est-à-dire comme beaucoup, tu nais physiquement et puis tu ne nais pas de nouveau, tu vas mourir de la mort physique et éternellement tu mourras. C'est-à-dire tu vas te retrouver dans le lac de feu et de soufre. Peu importe le nombre de Bibles que tu as. Ça n'a rien à voir. La question c'est est-ce que tu es né de nouveau? Celui qui naît 2 fois ne peut pas mourir deux fois. Parce que tu es né 2 fois. La 2e naissance te donne l'autorité sur la mort éternelle. La Bible dit que eux, ils vivront éternellement. Donc, c'est nécessaire de naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, je peux t'aider à naître de nouveau. Aujourd'hui, mon objectif, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas tarder à aller dans ce sens. D'ailleurs, j'y suis presque. Puisque je parle des conditions. Quelles sont les conditions? Une fois que tu es né de nouveau, la première condition pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est d'avoir soif. Avoir soif. C'est de développer cette soif. Il faut être assoiffé. Et cette soif-là, ce n'est pas un sentiment passager, mais c'est un sentiment qui doit s'emparer. En fait, c'est un désir ardent, un désir qui prend place en toi et qui absorbe tout ton être. Tu veux ça. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Tu recherches. L'apôtre Paul parle de aspirer. Vous voyez, aspirer. Vous connaissez l'aspirateur? Ne prenez pas les aspirateurs de bas de gamme. Non. Prenez les vrais aspirateurs qui aspirent avec force. Quand vous les mettez en marche, vous voyez un peu comment ces aspirateurs-là agissent sur les déchets et consorts. Et Paul dit aspirer. Vous voyez? Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que Dieu nous a créés avec le désir, la capacité de désirer. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le désir est une puissance. Dis avec moi, le désir est une puissance.
Répète, le désir est une puissance. Tout ce que tu désires fortement, tu l'attires vers toi. Tout désir ardent est une aspiration. Et tout ce qui est aspiration aspire ce qu'on aspire. Tu ne peux pas attirer à toi ce pourquoi tu n'éprouves aucun désir. C'est pour cette raison que beaucoup ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Une fois qu'on est de nouveau, la première condition pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi? Regardez, Isaïe 55, verset 1 dit, venez, vous qui avez quoi? Soif! Mais pas des petites soifs, quoi. Le genre de soif où, si tu n'arrives pas à boire, tu risques de mourir. Là, tu dis, Seigneur, j'ai soif, je veux. Je veux. Je veux. Jésus a dit aux disciples, il dit, attendez. Et les disciples sont allés s'enfermer dans la chambre. Lors des 2 voyages que j'ai effectués en Israël, j'ai visité le lieu où les disciples s'étaient réunis. La chambre haute. Ils ont gardé cet endroit, préservé, entretenu. Les disciples étaient là, perchés en cet endroit. Ils ont fermé la porte. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas faire ça. Ils étaient là pourquoi? Ils attendaient ce qui leur avait été promis. Pourquoi ai-je pris le temps de vous parler du Saint-Esprit depuis quelque temps? Parce que tu ne peux pas désirer ce que tu ne connais pas. Et même si je suis conscient que tout ce qui a été dit au sujet du Saint-Esprit n'est pas complet, ce n'est pas exhaustif, mais au moins vous avez quelques éléments de son identité et de ce qu'il est capable de faire. Donc il faut manifester de la soif. Deuxièmement, il faut se préparer. Dis à quelqu'un, il faut se préparer. Prenons Osée chapitre 10, verset 12 ou 12, verset 10. Ce qui est sûr, c'est l'un des deux. J'ai dit quoi? Donc, Osée 10, verset 12. Regardez, s'aimer selon la justice. C'est bien ça? Moissonner selon la miséricorde. Et puis il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Quand le laboureur sait que la saison de pluie n'est pas loin, il prépare déjà son sol à recevoir la pluie. Quand on a soif et qu'on attend la visitation, on se prépare. Comment on se prépare? Vous savez, Jésus a pris du temps pour préparer les disciples. Pour préparer les disciples. Même la femme samaritaine, Jésus l'a préparée. Au point que, quand Jésus était arrivé à un certain point de leur conversation, la femme a dit, je veux boire de cette eau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ou la femme a dit, de cette eau, je veux boire de cette eau. Et elle a été préparée. Elle a été apprêtée. Donc, premièrement, il faut naître de nouveau. Deuxièmement, il faut désirer. Troisièmement, il faut se préparer. Il faut se préparer. Le Seigneur dit qu'on ne prend pas un drap neuf pour le coudre à un habit, à un vieil habit. Sinon, il va avoir une déchirure.
Tu ne peux pas désirer. Vous voyez, dans tous les cas de figure, écoutez-moi très bien. Ton désir par rapport à Dieu ne peut pas être fort si ton désir pour les choses qui sont loin de Dieu est intense. Parce que le fait est quoi? Tu ne peux pas désirer au même degré deux choses en même temps. S'il y a un terrain sur lequel l'égalité n'existe pas, c'est sur le terrain du désir. Tu ne peux pas désirer équitablement deux choses. Non. On est constitué psychologiquement pour désirer une seule chose intensément à la fois. Donc, il y a une gradation dans nos désirs. Il y a une hiérarchie dans nos désirs. Ce que je voudrais te dire de la part de Dieu, c'est que ton désir du baptême du Saint-Esprit fasse ombrage à tout autre désir. Voici ce à quoi Dieu t'appelle. Et si tel est ton désir, il deviendra absorbant pour toi. Et si ce désir t'absorbe, tu es condamné à te préparer à ça. Se préparer à ça, c'est quoi? C'est de défricher ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut consciemment renoncer aux pratiques que Dieu condamne, aux pratiques qui souillent ta vie. Tu ne peux pas être dans ces pratiques qui souillent ta vie et en même temps dire Saint-Esprit. Tu dis bien quoi? Saint-Esprit. C'est important. Parce que tu ne peux pas aimer le saint et le vil, les deux en même temps. Ce que le Seigneur dit plutôt, c'est que celui qui sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, il faut séparer. Donc, Osée dit, défrichez-vous un champ nouveau. Et juste après, il dit quoi? Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. La force de chercher est proportionnelle à ta capacité à renoncer. Non, vous ne comprenez pas. En fait, plus tu es capable de renoncer, plus ta quête sera intense. Je veux dire, ton désir, le désir qui te porte vers Dieu sera étouffé par les épines et les ronces auxquelles tu n'as pas encore renoncé. Et ça, c'est une affaire personnelle. Parce que, crois-moi, je ne peux pas venir traiter avec ton cœur pour ça. Tu sais quelles sont les pierres que tu dois enlever de ton cœur. Quelles sont les épines que tu dois déraciner. Quelles sont les ronces que tu dois déraciner, arracher. Quels sont les ivrets que tu dois arracher pour que le terrain de ton cœur soit apprêté pour recevoir l'eau de vie. En même temps que je vous dis cela, comprenez pourquoi certaines personnes ne sont pas encore baptisées du Saint-Esprit. Et en même temps, comprenez, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, demandez-leur. Ils ont soupiré après ça. Ils ont désiré. Ils ont recherché. Ils ont pleuré. En eux, il y a eu une soif. Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Ils ne se sont pas arrêtés à la prière, mais leur cœur a désiré, leur cœur a soupiré, leur cœur a aspiré à ça. Est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui désirent cette expérience? Je vais finir en vous disant rapidement, et puis on va prier. C'est une affaire de quelques instants. Quelles sont les conséquences quand on est baptisé du Saint-Esprit? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est que le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans un univers de dons spirituels. Aussi, pas dans un univers, mais dans l'univers des dons spirituels. Il faut noter ça. Le baptême du Saint-Esprit nous introduit, nous expose à l'univers des dons spirituels. De façon classique, il y en a 9. Il y a 9 dons spirituels.
Ces 9 dons spirituels ne sont accessibles que via le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est la condition première pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais entre les dons spirituels et la nouvelle naissance, il faut le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Il y a juste quelques personnes qui ont compris. Les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit nous expose à l'univers des dons spirituels. Et les dons spirituels, là, il y en a 9. Moi, j'ai quelques-uns. Amen. Il y en a 9. Et les 9 sont répartis en 3 catégories. Il y a la première catégorie qu'on appelle les dons vocaux. Vocaux parce que ces dons-là, on les exprime, on les manifeste par la voix. Il y a le don du parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue après avoir été baptisés authentiquement du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui parlent en langue juste par imitation. Pour ne pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est une affaire d'honnêteté avec soi. Parce que moi, je préfère ne rien dire que de dire des choses fausses. Si chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu ne dis que des mensonges, je dis bien, si chaque fois que, c'est un exemple, si chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu ne dis que des mensonges, prie Dieu pour qu'il te rende muet. Je répète, si chaque fois que tu ouvres la bouche, tu ne dis que des mensonges, tu ne dis que des bêtises, excusez-moi, des sottises. Chaque fois que tu ouvres la bouche, plaide avec Dieu, tu dis Seigneur, rends-moi muet. Ça va t'aider. Pourquoi je dis ça? Ça vaut mieux de prier tranquillement, être simple, ne pas parler en langue, que d'inventer une langue. C'est dangereux. Parce que, croyez-moi, personne ne viendra contrôler pour dire, mon frère, ce que tu dis là, c'est quoi? Non. Mais le fait est quoi? C'est que tu n'es pas sérieux. Le fait est quoi? C'est que non seulement tu n'es pas sérieux avec les hommes, tu n'es pas sérieux avec l'église, mais tu vas juste devant le trône de Dieu et tu fais devant le trône de Dieu. Tu vois quel risque tu tires et tu cours. Est-ce que tu réalises le malheur que tu attires sur ta vie? Parce que si tu fais ça, ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Si tu fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, le diable peut te visiter. Il est tranquille. Tu lui donnes un blanc-seing. Que Dieu préserve l'église de telles personnes. Que de telles personnes ne soient pas au milieu de nous. Bien que très important et indispensable, il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit en t'engageant dans une démarche authentique, honnête, sincère, biblique. Après tout ce que je suis en train de vous dire, je suis pur de votre sang en ce qui concerne ce sujet. C'est-à-dire, si après tout ce que je suis en train de dire, vous voyez comment je m'égosille à le faire. Si après ce que je suis en train de dire, quelqu'un a le culot, permettez-moi l'expression, de feindre le baptême du Saint-Esprit, ça a des risques et périls. Par contre, tous ceux qui authentiquement vont être remplis du Saint-Esprit, sachez une chose, ça va déboucher sur l'univers des dons spirituels. Waouh! Les dons spirituels. Les dons spirituels. Mes amis, c'est formidable. Quand cela vient de Dieu, quand tu commences à parler en langue, ça te fait du bien. Oui, ça te fait du bien. Ça brise des choses.
Ça fait du bien à l'âme. Ça produit de la fraîcheur. Je ne parle pas des langues fabriquées, mais quand tu parles en langue, c'est tellement important. Ça te connecte avec ça te connecte avec le ciel. Ça te connecte. Ça fait du bien. C'est doux. Je dis c'est doux. Amen. Et puis, quand il t'arrive de prophétiser, si là aussi tu ne feins pas et que c'est vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelquefois, il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, comment tu t'es rendu compte? Il dit, non, je ne me suis jamais rendu compte. En fait, tu viens me confirmer que ce que j'ai dit est vrai. Je savais que c'était vrai, mais j'attendais la confirmation. Tu libères une parole de prophétie. Ce n'est pas une invention. C'est-à-dire quoi? C'est une portion de l'omniscience de Dieu partagée avec toi à l'instant T. Dieu te permet de connaître ce qui n'est pas donné à un humain de connaître de lui-même. Donc, il y a le parler en langue, il y a l'interprétation des langues, et puis il y a les prophéties. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les dons de révélation. Les dons de révélation, c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, et puis, par l'Esprit de Dieu, tu sais quel esprit est derrière sa vie. Le discernement des esprits. Amen. La parole de sagesse. Et puis, la parole de connaissance. Tout ça, c'est des dons spirituels. J'expliquerai ça plus tard. La troisième catégorie. Donc, la première catégorie, les dons vocaux. La deuxième, les dons de révélation. Dans chaque catégorie, il y en a 3. Ensemble, ça fait 9. La dernière catégorie, la troisième, c'est les dons de puissance. Parmi les dons de puissance, il y a le don de foi. Ça n'a rien à voir avec la foi croyant en Dieu. Non, 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 non. Je vous expliquerai ça plus tard. On va étudier catégorie par catégorie. Et tu vas comprendre ce dont tu te prives. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas le baptême du Saint-Esprit, tous ces 9 dons-là, tu n'as aucun. Donc, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie, mais tu n'as pas ces choses. Alors qu'il faut que tu les aies. Le don de foi, le don des miracles et le don des guérisons. Voici les 3. Donc, le baptême du Saint-Esprit a pour conséquence l'exposition à l'univers des dons spirituels. Ces dons spirituels ouvrent la porte à la manifestation du surnaturel dans ta vie. Dis Amen. Deuxième conséquence, c'est l'approfondissement de notre relation avec le Seigneur, de notre communion avec Dieu. Le baptême du Saint-Esprit nous conduit dans l'approfondissement de notre relation. Le Seigneur a dit, l'Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le communiquera. Il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, par sa visitation, par le baptême, va commencer à nous éclairer, nous dire des choses, nous révéler des choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde, même à ceux qui sont nés de nouveau. Autre chose, c'est la puissance et l'équipement pour servir Dieu. Alléluia.
la puissance et l'équipement spirituel. Comment est-ce que tu peux, regardez, comment par exemple, je peux accepter que quelqu'un vienne me voir pour dire j'ai des problèmes, pris pour moi. Je vais dire à la personne, je ne peux pas. Je lui dis je ne peux pas. Mais pourquoi je ne dis pas je ne peux pas? Parce que je suis dépositaire d'une grâce. Ton amen n'est pas sérieux. Tu n'as pas besoin de croire ce que je dis. Je te dis ce que je crois. Donc, je suis dépositaire d'une grâce. Alléluia. Et cette grâce fait que je peux me permettre de dire, il faut venir, je vais prier pour toi. Et si tu crois, ça arrive. Ton amen n'est pas sérieux. Alléluia. C'est ainsi que je peux vous dire que le baptême du Saint-Esprit est un équipement. Vous savez, il y a des gens qui sont venus me voir pour que je prie pour eux. Mais en réalité, on a fini par ne pas prier pour le sujet pour lequel ils sont venus me voir. On a prié pour le sujet sur lequel le Seigneur nous a conduits. Parce que par l'esprit, j'ai pu leur dire non, le problème c'est ça, c'est pas ça. Et puis, ah oui, c'est vrai en plus. Non, c'est ça vraiment le problème. Ça paraît simple, mais si Dieu n'était pas là, ce ne serait pas comme ça. En fait, le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans des mystères. Dans des mystères. Dans des mystères. Il y a une jeune dame qui a suivi Kazarima. Elle m'a appelé de l'Allemagne. D'ici la fin de l'année, elle viendra nous rendre visite parce qu'elle me l'a promis. Elle m'a appelé en pleurs. Elle dit, pasteur, si votre Dieu ne fait rien pour moi, d'ici 3 jours, je suis mal barré. Je lui ai demandé, tu es où? Elle dit, en ce moment, je suis dans une administration. J'ai dit, ok, dès que tu rentres à la maison, moi je suis au bureau, à cause de toi, je vais rester au bureau. Quand tu arrives à la maison, appelle-moi, je vais prier avec toi. Elle m'a appelé, nous avons prié. Et quand on a fini, je lui ai dit, c'est fini, tu n'es plus mal barré. Tu es bien libéré. Elle m'a dit, pasteur, c'est vrai. J'ai dit, crois-moi. Crois-moi, c'est vrai. Mais en fait, je ne lui ai pas dit ça pour la consoler. Je lui ai dit ça parce que dès qu'on a fini de prier, j'ai reçu du fond de moi-même le témoignage que les ossements aient fait. Tu es suspicieux quand tu ne dis pas ton amen sérieusement. C'est important. Le Saint-Esprit équipe et rend capable de faire des choses que naturellement on ne peut pas faire. Amen. Mes amis, il y a beaucoup à dire. Mais le plus important des choses à dire, c'est l'expérience que tu vas faire. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais rien ne remplacera l'expérience. Parce que si tu fais cette expérience-là, tout ce que j'aurai à dire là, tu vas vivre ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va, oh mon Dieu. Alors, je voudrais juste que tu comprennes la nécessité. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier.
Je suis venu avec une promesse. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Plus que jamais, dispose-toi. À partir d'aujourd'hui, l'expérience dans laquelle tu vas être introduit sera telle que des situations vont se débloquer d'elles-mêmes. Parce que quand tu seras chez toi et que tu seras en train de prier en langue, tu seras en train de dire à Dieu des choses que ton intelligence ne comprend pas. Mais en fait, tu diras à Dieu des choses que personne autour de toi ne peut capter, même les démons. Quand je vous parlerai du parler en langue, je vous expliquerai cela. Vous savez, regarde, écoutez-moi. Il y a beaucoup de choses que vous et moi, nous avons besoin de comprendre. Vous savez, si quelqu'un, par exemple, si j'appelle le frère, rappelle-moi ton nom, le frère Paul, j'appelle le frère Paul et je libère une prophétie sur sa vie. Écoutez-moi très bien. Une prophétie, je libère une prophétie, selon que Dieu me donne, sur sa vie. Dès que la prophétie est libérée, les démons sont au courant. Mais jusqu'à ce que la prophétie soit libérée, les démons ne savent pas ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas si vous suivez. Mais dès que la prophétie sort, la prophétie révèle l'intention de Dieu pour quelqu'un en ce qui concerne son futur. Maintenant, dès que la prophétie sort, Satan dispose toute une armée pour dire, vous avez entendu? Non, il ne dit pas ça comme ça. Dès que la prophétie sort, Satan organise son armée pour dire, vous avez entendu? Voyez ce que son Dieu veut faire. Faites tout pour ne pas que ce que Dieu veut faire là se fasse. Donc, il y a un tas de choses. Par contre, quand tu pries en langue, les démons n'ont pas accès à ça. Prends la position que tu veux prendre. Si tu veux être debout, sois debout. Si tu veux être à genoux, sois à genoux. Mais quoi qu'il en soit, sois concentré comme jamais tu ne l'as été. C'est le moment de ta visitation.